Je voudrais prendre la parole aujourd'hui à propos de la sanction prise par le gouvernement français contre ma sœur Nathalie Yamb. Je trouve cela injuste et illégal. Pour un pays comme la France, le pays de la liberté d'expression, Nathalie Yamb ne peut pas être bâillonnée. Elle a le droit en tant qu'Africaine de défendre son continent et son peuple. Un peuple qui a besoin d'être reconstruit. Et Madame Nathalie Yamb est parmi ceux et celles qui sont en train de reconstruire l'homme africain, qui a été déconstruit pendant plus de 5 siècles. Je ne parle pas de l'esclavage arabo-musulman, donc on va dans les 1200 ans. Alors je vous en prie, vous n'avez pas ce droit. Quand vous avez défendu la liberté d'expression, quand Charlie Hebdo a été victime de ce que nous savons tous, vous avez fait des marches pour défendre la liberté d'expression. Alors pourquoi Nathalie Yamb n'a pas le droit de défendre son peuple, aider son peuple à reprendre confiance en lui, à se relever, avoir un peu de dignité, interpeller nos chefs d'État pour qu'ils lèvent la tête, même s'ils sont victimes de votre chantage. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit à propos du Mali? Mais elle a raison de dire que le Mali a le droit de choisir ses amis. Ce n'est pas à la France de dicter aux pays africains francophones ceux qui doivent fréquenter ou pas. Vos histoires avec la Russie ne nous regardent pas. On n'est pas obligé de vous emboîter le pas. Ok? Le Mali est un pays africain. Et Nathalie Yamb, elle parle du Mali. Même quand elle critique M. Alassane Ouattara, c'est son droit en tant qu'Africaine de parler à son frère africain. Même quand elle critique M. Macky Sall, c'est son frère Macky Sall. Elle a le droit de critiquer. Mais vos journalistes, même souvent dans votre Assemblée nationale, vous humiliez nos présidents. Quand on parle des présidents africains, on parle de quoi? De dictateurs. Ce sont les dictateurs que vous avez placés à la tête de notre pays. Vous leur avez mis le flingue à la tempe, chantage politique. Écoutez, Nathalie Yamb a le droit de dire ce qu'elle dit. Et vous n'avez pas le droit de l'interdire d'arriver en France. Parce que, si on veut parler de réciprocité, ne poussez pas trop le bouchon. Parce qu'il y a des milliers de jeunes africains qui écoutent Nathalie Yamb. On a besoin de ces paroles. Ça nous soigne, ça soigne nos blessures. Il ne faut pas la bâillonner. Elle n'a pas dit d'attaquer les ambassades de France. Elle a dit aux Africains de prendre de la dignité, de prendre de l'épaisseur. Elle a le droit de dire ça. En France, là-bas, il y a des gens qui nous méprisent, qui parlent mal des Africains, qui nous insultent avec leur insolence, leur arrogance. Des mal élevés notoires. Ils ont le droit. Mais pourquoi pas Nathalie Yamb? Écoutez, ce n'est pas juste. Je voudrais m'adresser à M. Macron. Vous avez dit que la France-Afrique, c'est fini. Mais c'est quoi cette histoire de bâillonner Nathalie Yamb? C'est pire que la France-Afrique. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Ne poussons pas les gens à prendre des décisions comme l'ont fait les Algériens. La valise ou le cercueil. Et Nathalie Yamb est pour nous un calmant qui nous aide à nous reconstruire. L'Afrique en a besoin. Cet esclavage économique, cet esclavage tout court,
n'a que trop duré. Il faut que ça cesse. Alors, M. Macron, s'il vous plaît, corrigez le tir, je vous en prie. Merci. Je suis Alpha Blondy.